Matthieu 9, 36, Matthieu 9, 36, qui dit « À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. » Comme des moutons qui n'ont pas de berger. Frères et sœurs, le verset que nous venons d'entendre appartient à ce qu'on appelle le discours missionnaire de Jésus. Dans ce discours, Jésus ne commence ni par un ordre, ni par une stratégie, ni même par un programme d'évangélisation. Il débute, si vous avez bien suivi la lecture, il débute par un simple regard. Il a regardé la foule. Pourquoi il débute par un seul regard? Parce qu'en ce temps-là, Israël était sous domination romaine et les impôts étaient écrasants, rendant difficile la subsistance des gens en fait. Beaucoup vivaient dans la précarité et l'exclusion. Et en plus de cela, à cette pauvreté matérielle, s'ajoute souvent une pauvreté spirituelle aussi. Parce que nombreuses sont les personnes qui vivent découragées, sans repère ni véritable guide. Ils n'ont pas de guide en fait. Pourquoi ils n'ont pas de guide? Parce que les pharisiens et les sadducéens, qui étaient les chefs spirituels de l'époque, étaient plus préoccupés par leur propre prestige et leur prérogatives personnelles, par les disputes théologiques et aussi par les rituels, que par le peuple. C'est ce que Jésus a vu. Et quand Jésus a vu cela, cela l'a profondément ému. Le mot employé par Matthieu ici, le mot grec, employé par Matthieu ici est très puissant, c'est le mot splanchnizomai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce mot-là? En fait, ça veut dire que Jésus est remué jusque dans ses entrailles, en fait. La détresse humaine ne le laisse pas indifférent. Il ne détourne pas le regard. Il est saisi de compassion. Et cette compassion n'est pas une simple émotion passagère, ce n'est pas cela. Parce que si on regarde bien dans l'évangile, la compassion est toujours suivie d'une action. Lorsque Jésus est ému, il fait quoi? Il guérit. Lorsqu'il est ému, il nourrit, il relève. En fait, si vous voulez, c'est la compassion de Dieu n'est jamais inactive, en fait. Pas comme nous. Nous, quand on a compassion de quelqu'un, et on s'arrête là. Mais non. La compassion de Dieu n'est jamais inactive. Et quand Jésus a envoyé ses disciples, Jésus n'a pas envoyé ses disciples parce qu'il manque de travailleurs, non. Il les a envoyés parce qu'il souffre de voir des hommes et des femmes abandonnés, en fait. En d'autres termes, la mission des disciples émane du cœur de Jésus. Ce qui est particulièrement pertinent aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. En fait, il est fréquent d'entendre parler de mission. De nos jours, on parle de mission comme d'une responsabilité déléguée par l'Église. Mais dans ce texte, la mission n'appartient pas à l'Église. La mission appartient d'abord à Jésus et vient de lui. Jésus dit, je cite, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
priez donc le maître de la moisson. Jésus n'a pas dit votre moisson, hein, mais le maître de la moisson. Cela veut dire que le champ appartient à Dieu, ainsi que la récolte et le fruit du travail. Nous ne sommes que des ouvriers, si vous voulez. Nous ne sommes que des ouvriers invités à rejoindre une tâche déjà entamée par Jésus, par Dieu lui-même. Dieu agit toujours avant nous. Et c'est ce que nous voyons déjà dans le livre de l'Exode. Hein. Lorsque Dieu appelle Israël, avant de donner une mission à Israël, Dieu l'a d'abord délivré. Avant d'exiger quoi que ce soit, il lui fait don de sa grâce. Avant l'obéissance, il y a le salut. Avant la mission, il y a l'amour. Dans Exode 19:6, Dieu déclare « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Mais quand Dieu a dit cela à Israël, cela ne signifie pas qu'Israël est élu pour être supérieur aux autres peuples. Et cela n'a rien à voir avec le contexte géopolitique actuel. Cela veut dire qu'il est élu pour servir. Il est élu pour être un témoin, pour propager la bénédiction divine à travers le monde. Et si Jésus a choisi 12 disciples, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si Jésus choisit 12 disciples, parce que les 12 disciples évoquent les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que Jésus est en train de former une nouvelle communauté de croyants, comme l'a été Israël autrefois. C'est ça. Les disciples sont choisis pour être des messagers. Ça veut dire que les disciples sont élus, comme Israël l'a été autrefois. L'élection n'est jamais une faveur à garder pour soi. C'est toujours une mission à accomplir. Si tu as été élu, si tu as été choisi par Dieu, ça veut dire qu'il y a une mission à accomplir derrière tout cela. Par exemple, Abraham, Dieu choisit Abraham pour bénir les nations. Dieu choisit Israël pour être lumière parmi les peuples. Et Jésus appelle les disciples pour annoncer le royaume. Et en ce qui concerne l'Église, Dieu rassemble l'Église pour témoigner du Christ. En d'autres termes, être élu signifie toujours être envoyé. Être envoyé. Avant d'envoyer ses disciples, Jésus dit, dans le texte, il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cela signifie que la première réponse à l'urgence n'est pas l'action. La première réponse à une mission qu'on nous a confiée n'est pas l'action, mais la prière d'abord. Pourquoi ? Parce que la mission n'est pas notre projet. Hein. C'est celui de Dieu. Ni nous, ni l'Église ne la produisons. Nous la recevons simplement. Selon Jésus, en fait, c'est quoi ? Selon Jésus, la mission commence toujours par la prière d'abord. La prière prépare toujours l'envoi et la compassion précède toujours l'envoi. Parce que là, le texte dit, Jésus est bouleversé devant les foules. Pourquoi il est bouleversé ? Parce qu'il voit
une humanité incapable de se sauver elle-même, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aussi. Hein. Cela rejoint ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains 5, 6. Nous avons lu tout à l'heure. Je cite, « Quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. » Là, Paul décrit l'humanité comme faible, en fait, impuissante et incapable de sortir seule de sa condition. On pense être fort, mais nous sommes incapables de sortir seuls de notre condition. Matthieu parle de brebis sans berger. Paul parle de pécheurs sans force. C'est la même chose. Toutefois, dans les deux situations, la réponse de Dieu reste identique, l'amour. Dans l'évangile de Matthieu, cet amour se manifeste sous la forme de la compassion. Et dans l'épître aux Romains, il mène jusqu'à la croix. Jésus demande à ses disciples de prier pour que Dieu envoie des ouvriers, en fait. Mais derrière tout cela, il y a quoi? En fait, derrière tout cela, c'est que Jésus demande de prier pour que Dieu envoie des ouvriers, et presque aussitôt, il choisit les 12 et les envoie. En quelque sorte, ceux qui prient, ou nous qui prions, ceux qui prient deviennent eux-mêmes la réponse à leur propre prière, en fait. C'est ça ce que Jésus veut dire. Et en vérité, c'est souvent ainsi que Dieu agit. Hein. Regardez bien notre vie. Chacun réfléchisse un petit peu. Par exemple, nous pouvons prier pour qu'une personne isolée soit visitée. Et Dieu nous indique son adresse. Va le faire toi-même. Nous demandons qu'un réconfort soit apporté à quelqu'un qui est découragé. Et Dieu met cette personne sur notre chemin. Nous implorons Dieu de susciter un missionnaire pour propager l'évangile. Et il nous répond, pourquoi pas toi? C'est ça en fait. Hein? Pourquoi pas toi? En fait, il est crucial de se rappeler que les récolteurs de la moisson, eux-mêmes étaient autrefois des brebis égarées. Jésus n'appelle pas des gens qui sont, comment on appelle ça? Qui sont confirmés, voilà. En fait, la plupart des gens que Jésus a envoyés, c'est des brebis égarées. Hein? Les témoins de l'évangile sont eux-mêmes des bénéficiaires de la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs aux autres que nous avons été choisis. Hein? Non. Ce n'est pas pour cela que nous avons été choisis pour la mission de Jésus, mais parce que nous avons déjà reçu et que nous devons maintenant donner. C'est ça. Frères et sœurs, le Dieu de l'Exode a vu la souffrance de son peuple et l'a délivré. Le Christ de l'Évangile voit les foules épuisées et abattues et prend pitié d'elles. Le Dieu dont parle Paul, aime des pécheurs épuisés et a envoyé son Fils pour les sauver. Partout dans les Saintes Écritures, partout dans la Bible, nous retrouvons le même mouvement. C'est toujours ça. Le même mouvement. Dieu voit, Dieu aime et Dieu agit. C'est toujours comme cela que Dieu fonctionne. Dieu voit, Dieu aime, Dieu agit. Le regard de compassion de Jésus-Christ demeure toujours tourné vers notre monde, en fait. Je vais illustrer cela je vais essayer de l'illustrer le plus facilement possible. Imaginez un homme qui a installé
sur son téléphone une application de mise en forme. Les nombres de pas ou je ne sais pas quoi là. Combien de pas j'ai fait aujourd'hui? 10 000 pas. Quelqu'un qui a installé ça dans son téléphone. Chaque matin, l'application lui envoie une notification. Il est temps de courir. Alors, il regarde le message. Il hoche la tête. Avec sérieux, il s'est dit que c'est une excellente idée. Hein? Après, il repart dormir. Retourne dans son lit pour dormir encore un peu, un tout petit peu. Encore 1 minute, encore 5 minutes. Après plusieurs semaines, il connaît parfaitement tous les conseils de l'application. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il n'avait pas toujours couru un seul kilomètre. C'est ça le souci. Parfois, nous ressemblons un peu à cet homme. Beaucoup même, souvent même. Moi le premier. Nous connaissons les textes sur la mission. Nous connaissons les versets sur le témoignage. Nous connaissons les appels de Jésus. Mais en vérité, Jésus ne nous demande pas seulement d'approuver sa mission en fait. Il nous invite à entrer dans sa mission. Reste maintenant à savoir si nous consentirons à devenir des instruments de Dieu et à être envoyés pour porter son amour, sa grâce et son espérance à ceux qui en ont besoin. Vous avez reçu, il faut savoir donner aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.